Shabbat Zachor. Pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire afin d'alimenter les lampes en permanence. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui abrite le statut, qu'Aaron et ses fils les disposeront pour brûler du soir jusqu'au matin en présence du Seigneur, règle invariable pour leur génération à observer par les enfants d'Israël. De ton côté, fais venir à toi Aaron ton frère avec ses fils du milieu des enfants d'Israël pour exercer le sacerdoce en mon honneur, Aaron avec Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar, ses fils. Tu feras confectionner pour Aaron ton frère des vêtements sacrés, un signe d'honneur et de majesté. Tu enjoindras donc à tous les artistes habiles que j'ai doués du génie de l'art qu'ils exécutent le costume d'Aaron afin de le consacrer à mon sacerdoce. Or, voici les vêtements qu'ils exécuteront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique à mailles, une tiare et une écharpe. Ils composeront ainsi un saint costume à Aaron ton frère et à ses fils, comme exerçant mon ministère. Et ils emploieront l'or, l'azur, la pourpre, l'écarlate et le fin lin. Ils confectionneront l'éphod en or, azur, pourpre, écarlate et lin retors, artistement brochés. 2 épaulières d'attache placées à ces 2 extrémités serviront à le réunir. La ceinture qu'il porte, destinée à l'assujettir, sera du même travail, fera partie de son tissu or, azur, pourpre, écarlate et lin retors. Tu prendras 2 pierres de Shoham sur lesquelles tu graveras le nom des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les noms des 6 autres sur la seconde pierre, selon leur ordre de naissance. À l'instar du graveur sur pierre, et comme la gravure d'un cachet, tu traceras sur ces 2 pierres les noms des fils d'Israël et tu les enchâsseras dans des chatons d'or. Tu adapteras ces 2 pierres aux épaulières de l'éphod comme pierres commémoratives pour les enfants d'Israël, dont Aaron portera les noms en présence de l'Éternel sur ses 2 épaules comme souvenir. Tu prépareras aussi des chatons d'or et 2 chaînettes d'or pur, que tu feras en les coordonnant en forme de torsade. Ces chaînettes torsades, tu les fixeras sur les chatons. Tu feras le pectoral de jugement, artistement ouvragé, et que tu composeras à la façon de l'éphod. C'est d'or, d'azur, de pourpre, d'écarlate et de fin retors que tu le composeras. Il sera carré, plié en 2, un empan sera sa longueur, un empan sa largeur. Tu le garniras de pierreries enchâssées formant 4 rangées. Sur une rangée, un rubis, une topaze et une émeraude, première rangée. Deuxième rangée, un ophec, un saphir et un diamant. Troisième rangée, un lechem, un chébo et un achlama. Quatrième rangée, une tartésienne, un shoham et un jaspe. Ils seront enchâssés dans des chatons d'or. Ces pierres portant les noms des fils d'Israël sont au nombre de 12, selon ces mêmes noms. Elles contiendront gravés en manière de cachet le nom de chacune des 12 tribus. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek lors de votre voyage au sortir de l'Égypte, comme il t'a surpris chemin faisant et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière. Tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Dieu. Aussi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie point. Shabbat Shalom. Donc, ce Shabbat, nous allons lire donc, la Parashat Tetzavé, qui décrit les vêtements du Kohen Gadol, entre autres, mais c'est aussi le Shabbat qui précède immédiatement Purim, donc où certains commencent à réfléchir à leur déguisement, où l'on peut être déjà trouvé, ou sont encore bien en peine de se demander comment s'habiller. Alors peut-être pourrez-vous vous déguiser en Kohen Gadol, puisque là, vous avez toutes les informations dans la paracha pour pouvoir confectionner vous-même le costume, éventuellement. Néanmoins, plus sérieusement, si on regarde comment ce costume est introduit dans la Torah, on nous dit « Tu feras confectionner pour Aaron ton frère des vêtements sacrés », donc, alors littéralement, pour l'honneur et pour la splendeur. Mais
finalement, quand l'Éternel donne cet ordre à Moïse de confectionner pour Aaron et ses fils, pour les Kohanim, des vêtements pour l'honneur et la splendeur, on ne nous dit pas pour l'honneur de qui et pour la splendeur de qui. Alors prenons une première hypothèse. C'est pour l'honneur et la splendeur des Kohanim. Si l'on prend cette hypothèse, alors effectivement, ces vêtements seraient là pour que les enfants d'Israël, en regardant les Kohanim, prennent conscience de toute l'importance de leur fonction, de la valeur du service que les Kohanim effectuent au temple. Et aussi, pour les Kohanim eux-mêmes, en revêtant ces vêtements pour l'honneur et la splendeur, cela leur fait prendre conscience de toute l'importance de leur charge et de leur fonction auprès des enfants d'Israël dans leur lien par rapport à l'Éternel. Néanmoins, vous devinez sans doute déjà qu'il peut y avoir un écueil à ces vêtements de splendeur. C'est que certains enfants d'Israël, peut-être en voyant de si beaux vêtements, pourraient se dire « c'est bien d'être Kohen Gadol quand même, ils sont riches ces gens-là, ils ont du pouvoir ». Et ça pourrait susciter des envieux. On en voit d'ailleurs un exemple dans la Torah, dans le livre des Nombres, quand Korah et toute sa bande se révoltent parce qu'ils veulent prendre le pouvoir à la place de Moïse et d'Aaron. Et de même pour les Kohanim eux-mêmes, ils pourraient aussi se faire prendre à l'écueil de vouloir eux aussi accaparer des richesses et du pouvoir, et donc de se détourner finalement du but de leur fonction pour essayer d'en retirer un prestige personnel. On en voit un exemple assez extrême dans le traité Yoma du Talmud de Babylone, où on nous raconte qu'à l'époque du Temple, initialement, pour déterminer quel Kohen prendrait en charge quelle partie du service, il devait faire la course. Et le premier arrivé avait gagné et remporté l'honneur et le prestige de mener une certaine partie du service qui pouvait être particulièrement honorifique. Alors on nous raconte qu'un jour, il y a eu une course comme cela, et puis il y avait deux Kohanim qui se suivaient de très près. Et celui qui était juste derrière, celui qui était tout devant, a sorti un poignard et l'a poignardé pour arriver le premier et avoir l'honneur de faire cette partie du service. Alors c'est extrêmement choquant quand on trouve ça dans le Talmud, et ça donne aussi une image pas très positive des Kohanim, ou en tout cas de certains d'entre eux, qui auraient oublié l'essentiel de la Torah, quand même tu ne tueras point, pour se laisser aveugler par le prestige, la grandeur et l'honneur qu'ils voulaient s'accaparer pour eux-mêmes. Donc, suite à cela, le Talmud nous dit que, après ce drame, la méthode pour sélectionner les Kohanim, pour répartir les différentes tâches a été changée, et que du coup, on les tirait au sort, ce qui évitait ce genre de débordement. Donc, bien sûr, de cela, il ressort que les vêtements des Kohanim peuvent malheureusement être détournés de leur fonction vers une forme d'idolâtrie de la puissance, de la richesse et du prestige personnel. D'où l'importance pour le Kohen, en revêtant ses vêtements de Kohen Gadol, de laisser de côté sa personnalité de tous les jours et d'endosser son rôle de Kohen, de bien distinguer ses aspirations humaines de sa vie de tous les jours habituelle, de son rôle à ce moment-là, qui est un rôle charnière, de faire un pont entre les enfants d'Israël et l'Éternel, afin d'apporter le pardon, d'apporter les prières des enfants d'Israël vers l'Éternel. Et dans cette tâche-là, la personne du Kohen en lui-même importe peu et doit nécessairement s'effacer. Sinon, on voit donc les dérives qui peuvent survenir. Ainsi, ces vêtements du Kohen Gadol doivent vraiment être utilisés comme un support pour se relier à l'Éternel et non comme une fin en soi, comme un signe de richesse matérielle, mais plus comme un moyen d'élévation spirituelle, à la fois pour celui qui les porte et pour ceux qui les voient, qui les entourent. Et de même, donc, on peut dire que ce costume serait une forme de déguisement, entre guillemets, dans la mesure où le Kohen n'est plus
Par exemple, Aaron de tous les jours qui gronde ses enfants quand ils font des bêtises ou qui se promène dans le camp avec sa sœur en disant des choses au sujet de Moïse et de sa femme. Mais vraiment, le Kohen Gadol qui fait le lien entre les enfants d'Israël et l'Éternel. Et aussi le fait que Aaron mette ses vêtements, puis enlève ses vêtements pour revenir à la vie profane est aussi importante, pour bien montrer que le rôle de Kohen, qui nécessite que la personnalité d'Aaron s'efface à ce moment-là, ne doit pas prendre toute sa place dans la vie d'Aaron, qu'il doit aussi avoir des moments pour lui où il peut être pleinement lui-même et non le grand prêtre face aux Hébreux d'une part et à l'Éternel de l'autre. Cette paracha de nos jours, où nous n'avons plus forcément de Kohen ni de temple, même plus du tout d'ailleurs, en l'occurrence, peut néanmoins nous pousser à réfléchir sur la manière dont nous-mêmes nous comportons dans les différents aspects de nos vies quand nous devons changer de fonction. Qu'est-ce qui nous motive à la fois dans notre vie personnelle ou professionnelle? Comment faisons-nous la distinction entre les deux? Est-ce que parfois nous mettons des vêtements qui nous aident à émettre une transition entre différents domaines de l'existence? Comment de nos jours être nous-mêmes les Kohanim à notre échelle, dans nos vies, notre entourage, la maison et la synagogue. Et donc, en ce Shabbat qui précède Purim, je vais vous inviter donc à voir comment on peut réinvestir toute cette question autour du vêtement et de la manière dont il peut nous aider ou pas à établir différentes frontières entre les étapes de nos vies. En vous souhaitant donc Shabbat Shalom et un très bel anniversaire à Rabbi François.